Salut à tous, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne China Tech, c'est Fred. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une petite montre qui ne paye pas de mine, c'est la DZ09. Une montre pas chère, mais vous verrez qu'il fait quand même bien son travail. On y va pour la vidéo, c'est parti. Voilà, donc il s'agit de la montre connectée DZ09. Alors on va regarder un petit peu déjà ce qu'on a dans la boîte. Donc c'est une boîte assez minimaliste, hein, sans écriture dessus, sauf l'adresse du fournisseur ici. Alors dans la boîte, bah, pas grand chose. Le petit câble micro USB pour recharger donc votre montre. Et un petit manuel que vous aurez donc en anglais. Donc c'est pas très difficile à configurer. Vous verrez, je vais vous expliquer un petit peu après. Il y a évidemment une application qui va avec le QR code ici. Voilà, ce sera tout pour la boîte. On va la mettre de côté. Donc pour cette montre, on tourne pour un prix à peu près entre, on va dire, 14 et 16 euros suivant les promotions. D'ailleurs, je vous ai sorti le lien ici sur Gearbest. Je vous montre. Voilà. Donc eux la vendent à 16 euros. Donc vous avez trois modèles différents. C'est sur les bracelets hein, qui changent. Un en plutôt en métal. L'autre en plastique mauve et or rose, couleur or rose on va dire. Et celui que j'ai pris donc encadrement métal avec un bracelet plastique noir. Donc la montre est vraiment complètement en plastique, hein, donc bracelet en plastique, bon assez épais, donc a priori assez solide. Le devant plastique, l'arrière aussi plastique, ça il n'y a pas de doute, hein, vu le prix c'est normal. Ici vous avez la petite trappe micro USB pour recharger votre montre. Là vous avez le micro. Vous avez aussi la possibilité de voir, enfin de faire des photos depuis la montre. Et enfin le bouton Power on Off ici. À l'arrière, donc la trappe s'enlève. Vous avez donc la batterie, une petite batterie de 380 mAh. Bon, là je vous enlève pas la batterie, mais en dessous vous avez donc un slot pour une micro SD, donc pour étendre la mémoire. Et aussi, vous aurez la possibilité de mettre votre carte SIM. Et enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, vous avez donc, le haut-parleur. Allez, on regarde un petit peu comment fonctionne la montre. Donc, bouton Power On Off ici. Voilà, on se retrouve donc sur l'écran d'accueil avec l'heure, donc le répertoire plus l'icône téléphone. Donc vous avez aussi la date, l'heure et le jour. Donc là, j'ai pas inséré de carte SIM, donc sinon vous aurez le nom de votre opérateur en haut et le petit icône pour la batterie. Donc on va faire, donc là vous rentrez dans le répertoire, rien de particulier. On va aller dans le menu pour voir un petit peu les possibilités de cette montre. Donc elle est complètement tactile. Vous avez ici les alarmes. Vous avez une fonction de recharge de votre téléphone. Donc si vous appuyez ici, votre téléphone va sonner. Vous pourrez donc le récupérer, le retrouver facilement. Et une fonction anti-perte, c'est-à-dire dès que vous vous éloignez du téléphone, celui-ci va sonner. Donc là, le Bluetooth, voilà, si vous voulez l'activer ou pas. Donc c'est une montre qui est connectée avec votre téléphone en Bluetooth. Là, ça vous permettra de donc BT Dialer, c'est pour utiliser votre montre en tant que haut-parleur pour votre téléphone.
Vous pourrez aussi diffuser de la musique grâce à votre montre. Le calendrier. Donc le calendrier, c'est simpliste, hein, c'est juste le mois par mois. Vous défilez comme ceci. Donc ça c'est le journal des appels, donc les appels en absence, les appels que vous avez effectués, les appels reçus, etc. La caméra, donc la caméra qui fonctionne, voilà, je vous montre un petit peu, donc bon, c'est du 1,3 mégapixels, donc c'est pas extraordinaire, mais ça peut rendre des services. Donc là, je l'utilise simplement avec le téléphone, avec la montre. Si celle-ci est appairée, à ce moment-là, vous voyez euh, ce que le téléphone est en train de visionner. Vous le verrez donc sur votre montre. Voilà, en fait, non, pour revenir en arrière, vous slidez sur le côté, vous revenez sur le menu. On continue, donc un gestionnaire de fichiers, le gestionnaire des images, la messagerie, donc ça c'est pour les textos. Donc vous pouvez écrire directement un texto depuis votre montre. Voilà. Les notifications donc, que vous avez reçues les dernières. Vous avez une fonction pédomètre, le profil des sonneries. Voilà, si vous voulez le mettre en mode silencieux, réunion ou en mode extérieur. Donc ça, c'est pour les captures de photos depuis votre téléphone. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on retrouvera? Donc réglage du téléphone, bon ça c'est le format, l'heure, la date, etc. La langue, les profils utilisateurs ici que vous pourrez changer, les paramètres de sécurité du téléphone. Voilà, et ce sera à peu près tout. On retourne en arrière. Vous avez un moniteur de sommeil ici, le lecteur de musique. Donc vous pourrez mettre de la musique par exemple sur votre carte micro SD dans votre montre et pouvoir lire donc votre musique depuis la montre. Vous avez un enregistreur aussi audio, un navigateur internet. Bon, là il faut que la carte SIM soit à l'intérieur. Bon, une fonction assez limitée on va dire, vu la taille de l'écran. Et enfin, quand vous êtes appairé avec votre téléphone, vous avez les notifications Facebook, WhatsApp, Twitter, en sachant que vous avez pour ces trois applications simplement une alerte. Vous ne pouvez pas lire les messages et vous ne pouvez pas y répondre. Contrairement aux textos, où vous pouvez les lire et y répondre directement depuis la montre. Voilà, et une petite fonction rappel d'inactivité. Si vous restez trop longtemps inactif, la montre vous fait un rappel. Allez, je vous montre un petit peu comment fonctionne l'application concernant la montre. Donc sur la notice, vous aurez donc le QR code ici. Vous installez donc l'application et vous vous retrouvez avec cette interface. Bon, bah, appairer la montre, c'est pas très compliqué, ça se passe en Bluetooth. Donc là, pour l'instant, elle est déconnectée, donc je vais allumer ma montre, la mettre, activer le Bluetooth. Voilà, je connecte la montre. Donc là, il a reconnu mon téléphone. Et ici, on voit bien que le téléphone est connecté à la montre, la DZ09. Voilà, on va retourner sur l'application. Du coup, qui s'est fermée. Donc, je vais vous la réouvrir ici. Hop.
Voilà, donc vous avez ici bien le petit logo comme quoi le Bluetooth est activé. Et ici le petit message qui nous dit que les deux appareils sont bien connectés. Donc là vous avez une fonction pour rechercher votre montre si vous l'avez perdue. Ici donc vous avez donc il faudra automatiquement activer les notifications pour la montre, pour l'application dans les paramètres accessibilité. Ici, vous aurez la possibilité d'activer ou désactiver les push concernant les SMS. Pareil pour les appels manqués. Et enfin, là, vous avez toutes les applications de votre téléphone. Et donc, vous choisissez si vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre ou pas. Voilà, vous les cochez ou pas. Ça, c'est à votre choix. Et vous avez aussi tous les applications qui sont initialement installées sur le téléphone. Pareil, vous choisissez si vous souhaitez les notifs ou pas. Et enfin, ici, vous avez commutateur de barre de notification, c'est-à-dire que toutes les notifications qui vont s'afficher sur le haut de votre téléphone, vous pouvez choisir de les recevoir ou pas sur votre montre. Voilà, et un peu plus bas dans l'application, vous avez ici l'icône pour apparier au départ votre téléphone avec votre montre. Alors, je vous fais une petite démo avec de la musique. Donc là, sur l'icône Bluetooth musique, c'est donc la musique que vous allez lancer de votre téléphone et qui va se diffuser sur votre montre. Je vous fais une petite démonstration. Voilà, donc là, la musique sort du téléphone ici. Vous voyez? Écoutez, pour un appareil si petit, le son est pas si mauvais que ça, hein. Donc là, quand vous rentrez dans cette icône ici, voilà, vous pouvez faire pause, reprendre la chanson, et ici, vous jouez sur le son. Vous voyez, le son est assez puissant, assez, on va dire, assez clair, hein. Je veux dire, je suis assez étonné hein, par rapport à cet appareil-là. Voilà, et concernant les appels, ça se passe de la même façon. Vous recevez votre appel ici. Vous pouvez décrocher directement par la montre et à ce moment-là, vous entendez votre interlocuteur par l'enceinte de la montre. Voilà, on revient sur le menu juste pour vous montrer. Donc ça, c'était Bluetooth Music en rapport avec le téléphone. Par contre, si vous vous mettez sur le lecteur audio ici, ça va concerner la musique qui est directement sur votre téléphone par l'intermédiaire de la carte SD. Donc ça, c'est le lecteur simplement pour la montre et ne fonctionne pas avec le téléphone, à la différence du Bluetooth Music. J'ai fait un petit test concernant la musique, c'est-à-dire que j'ai appairé mon téléphone non seulement avec la montre, mais aussi avec une enceinte Bluetooth. Et bon, bah, bonne surprise, hein, puisque la musique a bien été diffusée sur l'enceinte et non pas sur la montre. Allez, on fait le bilan pour cette montre DZ09. Alors, les points positifs, moi j'ai mis le design. Bon, elle est plutôt sympa. Elle fait, bon, c'est, on peut dire une contrefaçon, on va dire, hein. Ça ressemble à une montre qui est déjà connue. On mettra aussi dans les points positifs les notifications qui fonctionnent très bien, notamment la gestion des textos où vraiment il n'y a aucun souci, vous pouvez répondre même directement sur votre montre. Et autre point positif, c'est la possibilité donc de mettre une micro SD dans la montre, ce qui vous permettra de stocker des fichiers, des petites photos ou des mémos vocaux. Et aussi, vous pourrez mettre une carte SIM, donc vous pourrez l'utiliser comme un téléphone complètement indépendant. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on passe aux points négatifs. Les points négatifs, les notifications Facebook, Twitter, WhatsApp. Donc, vous les avez bien sur votre téléphone, mais vous ne pouvez pas les lire.
et vous ne pouvez pas répondre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et autre chose, je vous ai dit dans la vidéo que j'avais testé l'utilisation de la montre avec une enceinte aussi Bluetooth pour voir ce que ça donnait au niveau de la musique qui était diffusée par mon téléphone. Malheureusement, à l'usage, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des conflits entre la montre et l'enceinte. Donc, de temps en temps, ça fait déconnecter l'enceinte. Du coup, la musique passe sur la montre. Donc ça, je le déconseille. Si vous utilisez, si votre montre est allumée, à ce moment-là, il faudra plutôt utiliser un câble jack pour diffuser la musique sur votre enceinte pour pas que vous n'ayez de soucis concernant la connexion Bluetooth. Alors cette montre, vous la retrouverez sur la boutique Gearbest au prix de 16 euros. Moi je la conseille, hein, elle est vraiment pas chère et elle fait le boulot d'une montre connectée. Bon évidemment avec pas toutes les fonctions ne sont pas présentes, mais cela dit il y a le principal, la fonction téléphone, texto et toutes les notifications nécessaires. Donc c'est vraiment un bon prix pour les fonctionnalités qu'elle peut proposer. Voilà, on va se quitter là. N'oubliez pas de vous abonner. Donc n'oubliez pas que notre chaîne propose des tests de matériel, tests d'application, le déballage des woodbox et la présentation d'accessoires high-tech. Voilà, on fait un petit peu de tout concernant le high-tech. Donc je vous encourage vraiment à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!